J'ai commencé du coup au 1er février 2017 et on a eu une formation continue sur nos premiers mois de formation Aliane. Et donc du coup ça doit être officiellement depuis juin 2017 que du coup je suis formée praticienne certifiée Aliane en tout cas. Moi j'ai tout type de patients, j'ai des patients en traumatologie surtout, beaucoup plus de traumato, tout ce qui est des sidérations de quadriceps, des instabilités chroniques de cheville. Je travaille aussi dans la posture, donc du coup je vais avoir soit de l'enfant qui peut potentiellement avoir une scoliose ou des troubles de la posture, et du coup je vais pouvoir les traiter. Et j'ai quelques patients en neuro, mais très peu, parce que c'est pas à la base ma voie de prédilection. Donc du coup, j'ai quelques patients qui sont atteints de sclérose en plaques et un patient atteint d'une maladie de Parkinson. Oui, forcément. Ma pratique, elle n'a rien à voir parce que dans un cursus classique d'ostéo, on va dire, je trouve qu'il y a une prise en charge au niveau musculaire qui est un petit peu plus réduite. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'évoluer dans ce sens-là, de prendre en compte réellement les chaînes musculaires dans leur globalité, de comprendre aussi l'interaction qu'elles ont avec le cerveau et du coup d'approfondir ma connaissance dans tout ce qui est le schéma moteur, la biomécanique du geste. Et voilà, je pense que vraiment ça m'a permis d'avancer dans ce côté-là avec Aliane, ce que j'aurais pas fait naturellement en tant qu'ostéo classique. Du coup, avec Aliane, là où je vois beaucoup de résultats, c'est tout ce qui est traumatologie. Mais après, parce que c'est ce que je vois aussi le plus, moi, dans mon quotidien de praticienne Aliane, où je trouve que les résultats sont vraiment intéressants, c'est sur les troubles fonctionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas de troubles mécaniques. Il faut bien penser à ça, parce qu'avec Aliane, on a tendance à penser qu'on peut faire, entre guillemets, des miracles. Enfin, en tout cas, qu'on a des résultats waouh à chaque fois. C'est pas du tout le cas. Il faut penser qu'on réinforme un muscle et qu'à partir de cette réinformation musculaire, on va avoir des résultats. Et sur tout ce qui est traumatologie, post-opératoire notamment, ou alors suite d'accidents, etc., je trouve qu'on a vraiment des très bons résultats. Sur les moyens fessiers aussi, je trouve que ça marche super bien en rééducation. Par exemple, c'est hyper intéressant de travailler, moi je travaille beaucoup avec des kinés, et des fois, dans leur rééducation, il y a des exercices où ils ont du mal à faire avancer le patient a du mal à ressentir son muscle, ou ils ont du mal à franchir des étapes dans des exercices, et du coup, ils les envoient en reprogrammation. On fait des séances plus courtes, des séances d'1 heure ciblées sur ce muscle-là, et en fait, on peut passer des étapes dans la rééducation du patient, et ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est une forme de résultat qui est différente, mais qui est intéressante. Et après, dans la posture aussi. Mais la posture, ça va être plus dans le confort du patient qu'on va avoir des résultats que dans ce qui est visuel. C'est-à-dire quand je vais aller recruter un muscle transverse, je ne vais pas avoir de résultats visibles. C'est un muscle qui est tellement profond qu'on ne va pas mesurer l'angle au niveau du bassin que ça aura modifié. Par contre, on a des patients qui se plaignent moins de lombalgie, qui ont moins de douleurs au niveau des genoux, qui ont moins de douleurs posturales globales qu'auparavant. On va dire que mes projets immédiats, enfin les plus proches, c'est avancer d'un point de vue un peu sur la neuro, parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout et que je ne maîtrise pas très bien. Donc du coup, j'aimerais bien aller chercher un petit peu plus loin dans ce domaine-là et puis pouvoir prendre en charge, pourquoi pas, un petit peu plus de patients en neurologie avec la méthode Aliane. Et derrière, tout ce qui est sport. Parce que le sport, moi, c'est vraiment une passion. Donc, du coup, ça m'intéresse de comprendre comment fonctionne l'athlète, comment je peux l'aider à optimiser ses résultats, comment je peux l'aider à l'amener encore plus rapidement sur le terrain avant un match, par exemple, ou une récupération plus rapide. Et ça, du coup, c'est aller chercher tout ce qui était formation sur les préférences motrices, ce qu'on a pu commencer à faire, et puis rencontrer des gens différents pour voir avancer, échanger nos points de vue et du coup évoluer vers encore une meilleure prise en charge du sportif.